de Dieu. Amen. 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 Frère Branham dit dans le message pourquoi il fallait que ce soit les bergers, du 21 décembre 64, paragraphe 17. Il dit ceci. Et remarquez, je pourrais avancer une autre raison pour laquelle cet enfant naquit à Bethléem. En effet, en hébreu, Bethléem signifie, comme nous l'avons vu ici il y a quelques années, Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Amen. Vous dites amen? Amen. Jésus-Christ, il a dit, vos pères ont mangé le pain dans le désert, ils sont tous morts. N'est-ce pas? Mais je suis le véritable pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. 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 Donc, celui qui est né à Bethléem, Jésus-Christ s'est identifié comme étant le pain de Dieu. Amen. Le pain de vie. Amen. Amen. Et Bethléem veut dire la maison du pain de Dieu. Amen. Vous dites amen? Amen. Est-ce qu'on peut répéter cela? Bethléem, la maison du pain de Dieu. Ah, je vais maintenant approfondir cela. Vous êtes avec moi, Église? Amen. Une maison, c'est un homme. Un homme, c'est une maison. Amen. On est d'accord? Amen. Vous êtes la maison, le temple de Dieu. Amen. Amen. Jusque-là, c'est bon? Amen. Bon, je vais avancer tout. Donc, Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. Retenez ça bien, parce que nous allons travailler là-dessus. Amen. Amen. Et nous devons arriver jusqu'à Bethléem. Frère Branham dit ailleurs dans un message, pourquoi la petite Bethléem? Il dit, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau est né à Bethléem. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés à Bethléem? sont là? Amen. Je pensais que je parlais aux gens qui sont nés à Bethléem. Amen. 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 Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. Amen. 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 Et en effet, en hébreu, Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Oui, et nous avions prouvé cela par les Écritures. Amen. Il ne pouvait provenir d'ailleurs. Bethléem a été fondé par Rahab et son mari. Amen. 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 Rahab, la prostituée, était une prostituée qu'un général d'Israël avait courtisée. Vérité. Amen. Amen. Parce qu'avant la destruction, l'écroulement des murailles de Jéricho, Amen, Amen. on avait d'abord envoyé des espions. Yes. Et ces espions ont été reçus par une prostituée. Yes. Cette Amen. prostituée-là s'appelait Rahab. Amen. 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 Elle a reçu. Alors, quand les prostituées et la prostituée, les messagers voulaient partir, ils ont dit, mais vous allez venir détruire la vie, mais qu'allez-vous faire de moi? Elle dit, non, 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 nous te donnons un signe. Les signes qu'on leur a donnés, c'était de fil cramoisi. Amen. 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 Pour dire que ce signe de fil cramoisi te servira de protection. Amen. Nous, quand on viendra pour détruire la ville, nous n'allons pas te détruire. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. Nous allons t'épargner la vie. Nous n'allons pas te détruire. Vraiment. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont venus, la femme a gardé ce fil cramoisi. Quand les murailles de Jéricho se sont écroulées et qu'ils ont commencé à récupérer, ils ont dit, ah, cette maison ici, non, 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 ne détruisez pas la maison là. C'est la maison de la femme là qui nous a protégés. Amen. 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 Donc Amen. cette femme-là, c'était la prostituée Rahab. Et le chef, le général Salmon, quand il est venu, il a récupéré cette femme qui est devenue son épouse. Amen. Donc, Rahab, vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Rahab et Salmon se sont mariés. Yes, c'est la parole. Amen. Amen. Et il était chef de l'armée israélienne, ils se sont mariés et tout ça. Et le prophète nous dit que et un général a été fondé par la prostituée qu'un général avait courtisé, un général de l'armée israélienne. Après qu'ils avaient pris Jéricho. Et dans sa condition, elle avait par la foi cru le message de Dieu. Et elle avait été sauvée. Amen. Et après cela, lorsque Josué a partagé le pays en indiquant là où chacun serait. Amen. Amen.
Et le prophète prend encore dans le message toujours pourquoi la petite, pourquoi il fallait que ce soit les bergers, paragraphe 19. Écoutez encore cet élément. Ainsi donc, Jésus, il était le pain de vie. Yes, sir. Comme nous l'avions enseigné la semaine passée à Phoenix, ou plutôt la semaine qui a précédé. Et étant le pain de vie, il ne pouvait aller nulle part ailleurs que dans la maison du pain de Dieu. Amen. Et c'était là la raison. Maintenant, Jésus était alors né à Bethléem. Et là, à Bethléem, il y avait des synagogues. Il y avait des grands chefs religieux qui vivaient. David, le grand roi berger, était né à Bethléem. Son père Isaïe était né à Bethléem. Son arrière-grand-père Obed était né à Bethléem. Parce que général Salmon, avec la prostituée Rahab, ont donné naissance à Obed. Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe a donné naissance à David. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, et David, c'est eux qui ont fondé la ville de Bethléem. Jusque-là, c'est bon? C'est bon. Son arrière-grand-père vivait là à Bethléem. Amen. Jusqu'à Isaïe, son arrière-grand-père, Obed était né à Bethléem, et aussi, en considérant toute la lignée, il est venu de Bethléem. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le prophète nous explique. Quand on parle, les gens entendent seulement parler de Bethléem. Mettez dans vos têtes, Bethléem, c'est la maison. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est la maison du pain de Dieu. Là où on garde, là où le pain de Dieu est gardé. Là où le pain de Dieu est conservé. Le pain qui donne la vie. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Tu dois aller te diriger à Bethléem. Jusque-là, c'est tout bon? Amen. Le prophète dit au paragraphe 86 pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Non, pourquoi la petite Bethléem du 28 décembre 58, paragraphe 86. Bethléem, le nom Bethel, Beth en hébreu signifie maison. Elle, c'est l'abréviation de Elohim. Vous êtes avec moi? Beth, c'est la maison. Elle, c'est la partie du nom Elohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Elohim s'est connecté à Bethléem. Vous faites quoi? Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Elohim est venu habiter dans Bethléem. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Elohim a donné une portion de son nom dans la ville Bethléem. Vous êtes avec moi? Donc dans Bethléem, Bethléem a hérité une partie du nom d'Elohim. Vous êtes avec moi? Elohim est venu faire corps avec Bethléem. C'est ça. Ça va? Très bien. Merci. Il est l'abréviation d'Elohim, Dieu. Beth El Elohim, c'est-à-dire Dieu, la maison de Dieu, où est déposé le pain de vie. Ehem. Terminez ce mot et ramenez elle avec votre signifie une miche de pain en hébreu. Elle, c'est Dieu. Beth, c'est la maison. Et elle, c'est Elohim en abrégé. Voyez? Ehem, c'est pain. Qu'était-il? La maison du pain de Dieu. La maison de Dieu. Maison Beth Elohim, Dieu. Oh là là, la maison du pain de Dieu. Voilà la signification de Bethléem. Amen. Maintenant, le prophète prend maintenant le passage que les mages ont déclaré, les bergers ont déclaré. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les bergers, alléluia, c'est dire les uns les autres. Allons jusqu'à Bethléem. Amen. Et ce message, c'est la déclaration des bergers. Amen. Les bergers qui ont vu la nuée descendre, qui ont vu la constellation des anges descendre, ne sont pas
contentés à rester loin de Bethléem. Ils ont dit non, on doit aller jusqu'à Bethléem. Amen. Amen. Le berger était curieux de savoir qu'à Bethléem, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Allons jusqu'à maintenant, voyons ce qui est arrivé. C'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Amen. C'est là où notre histoire va commencer. Frère Branham vient de nous donner d'abord l'explication de Bethléem. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire par la suite? Je vous ai dit tout à l'heure, la maison c'est un homme. Amen. Exact. Maintenant, c'est quoi notre Bethléem? Nous devons faire la mise à jour. Mise à jour. Amen. Amen. Bethléem de l'ancien temps, ça typifiait un homme. Amen. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça encore? Donc pourquoi la petite Bethléem du 28 décembre 58 par 129? Le prophète dit, voilà pourquoi il est né à Bethléem. Voilà pourquoi il devait y venir. Parce que c'était le centre pour le pain. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le centre, c'est-à-dire les gens doivent quitter de part et d'autre pour venir trouver ça là-bas. Amen. Le pain. Amen. Parce que c'était le centre pour le pain. Le pain de vie. C'était aussi le centre pour l'eau. Quelle sorte d'eau? Les eaux de la vie. Amen. Que tes vives eaux coulent dans mon âme. Amen. Amen. Le centre, aussi bien pour le pain de vie que pour les eaux de la vie. Et en Jésus se trouvait à la fois le pain de vie et les eaux de la vie. Amen. Par conséquent, il devait venir naître à Bethléem. Amen. Amen. Maintenant, écoutez la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem de Judée. Judée, c'était des petites montagnes autour de Jérusalem. Amen. Amen. Et toi, Bethléem de Judée, n'es-tu pas le moindre de tous les grands princes? Tu n'es qu'un simple petit prédicateur. Amen. Hein? Amen. Oh, Bethléem, le prophète nous dit, il n'est qu'un simple petit. Prédicateur. On doit savoir qui est ce prédicateur. C'est ça. Parce que Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. Mais d'où vient que Bethléem, qui est la maison du pain de Dieu, là où Dieu garde le pain de vie, ça devient un prédicateur. On doit découvrir ça. Qui est ce prédicateur? Quand on va découvrir ces prédicateurs-là, nous tous, nous devons aller à Bethléem pour aller récupérer le pain de vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Toi, Bethléem, tu n'es qu'un simple petit prédicateur. Tu es simplement un petit. Mais de toi sortira celui qui dominera. Alléluia. Amen. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Et il existe depuis toujours, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Alors, moi je vais vous inviter, on va faire un voyage pour aller découvrir ces Bethléem, ces petits prédicateurs. Amen. Amen. Le prophète nous dit dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63, il dit au paragraphe 5, dans sa prière, et une fois, il n'y a pas longtemps, lorsque tu as montré en vision ces petits tabernacles, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ces petits tabernacles-ci, tu disais concernant la nourriture à emmagasiner. Ça vous dit quelque chose? Oui, monsieur. La nourriture, le pain de vie qui doit être emmagasiné. Bethléem, c'est là où on a emmagasiné le pain de vie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Tu disais concernant la nourriture à emmagasiner
qu'il viendrait un temps où l'on en aura tout à fait besoin. Lorsque nous avons vu frère Sotman et frère Wood prêts à traverser, amen, pour un autre pays. Mais tu as dit, pour le moment, emmagasine la nourriture ici. Amen. Seigneur, c'est avec révérence que j'ai essayé de le faire. Amen. 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 Qui était censé emmagasiner la nourriture? C'est un simple petit prédicateur. Amen. Bethléem. Amen. Amen. On va avancer. Le prophète nous dit, Dieu lui a donné une vision pour lui dire, ici dans ce tabernacle, Branham Tabernacle, commence à emmagasiner la nourriture. Parce qu'il viendra un temps où l'on en aura besoin. Quelle nourriture? La nourriture spirituelle au temps convenable. Quelle nourriture? Le pain de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Le pain de vie, c'est la parole ointe du jour. Là où ça a été emmagasiné, c'est Bethléem. Uniquement à Bethléem où on emmagasine le pain de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les prophètes nous continuent encore. Dans la nourriture maintenant spirituelle au temps convenable. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Qu'est-ce que Dieu a promis en ces derniers jours? Dans Malachie 4. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Dans Malachie 4. Écoutez ce qu'il a dit. Il est dit, Pasteur Emile, viens m'aider, pardon. S'il te plaît. Viens m'aider à lire ces passages. Paragraphe 160. C'est la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est ça le pain de vie. Vous êtes avec moi? Amen. Paragraphe oui. 160. Ah, Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. voilà. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, Amen. comme il avait fait à Sodome. Amen. Amen. Donc ça nous dit dans Malachie 4, il interprète Malachie 4. Il nous est dit que Jésus-Christ, le pain de vie, Amen. va descendre et s'incarner Amen. dans la chair humaine, dans un petit prédicateur. Amen. Oui, le pain de vie, il sera conservé. Alléluia. Oh, Bethléem, tu n'es qu'un petit prédicateur. Oh, Malachie 4, c'est que c'est Jésus-Christ Amen. qui descendra, qui va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine. Amen. Comme il l'avait fait à Sodome. C'est vrai. Amen. Continue mon frère. Et il a dit. Et il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Amen. Et il est dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour-là. Ah. Voyez-vous, cet homme qui descendait là sous la forme d'un homme, c'était Elohim chez Abraham, avant que le Fils promis ne vienne. Regardez qui c'était. Abraham dit que c'était Dieu. Et la Bible dit qu'il y eut 3 hommes qui se rendirent chez lui avec de la poussière sur leurs vêtements. Ils étaient en voyage. Ils s'assirent et mangeaient comme des hommes. Et Jésus a dit, juste au moment où le monde sera dans une condition sodomite, alors le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Amen. Pas le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme, voyez-vous, se révélera. Amen. Ah, vraiment, reste encore là. Tu vas encore revenir. Amen. Donc vous voyez que les prophètes nous disent pour la nourriture spirituelle, le véritable pain de vie, la nourriture spirituelle remplie de vitamines du ciel. C'est Jésus qui est le véritable pain de vie qui doit descendre. Il doit se cacher dans une maison. Une maison, c'est Beth. Alléluia. Bethléem. Tu n'es qu'un petit prédicateur. Mais dans ce petit prédicateur, le pain de vie descend dans un petit prédicateur. Est-ce que vous êtes avec moi?
C'est Jésus-Christ qui dit que c'est ce que Dieu va faire dans les derniers jours. Amen. Continue à identifier ces petits Bethléem, ce pain de vie. Amen. La nourriture spirituelle, tant qu'on a parlé 161. Maintenant, comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit. Voici, je vous envoie Élie, le prophète. Et il ramènera les cœurs des pères, des enfants au père. Et voyez-vous, un message pour les ramener à la Bible. Amen. Et le Fils de l'homme sera en train de se révéler lui-même en ces jours-là. Amen. Et au jour où la trompette du 7e ange du dernier âge de l'église sonnera, les mystères de Dieu devraient être révélés. Amen. En ces jours-là, les 7 sceaux seraient brisés. Le mystère de toutes ces églises et autres, comment cela s'était passé et comment c'est qui se produisit. Amen. 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 Dans les derniers jours, Jésus-Christ, il est la parole, il est la colonne de feu, il est la nuée de gloire. Il va retourner et s'incarner lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, pour que vous puissiez avoir le pain de vie partout dans le monde, Amen. Amen. Il faut aller à Bethléem. Amen. Et Bethléem avait la portion du nom d'Elohim. Amen. C'est pourquoi il dit que comme c'était chez Abraham, il avait 3 hommes et c'était l'autre là, c'était Elohim dans la chair humaine. Amen. Et Bethléem, il y a le nom d'Elohim dans la chair humaine. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, ayant compris que ces petits prédicateurs, c'est en d'autres termes, Bethléem, c'est la maison où le véritable pain de vie, il faut aller trouver ça à Bethléem. En d'autres termes, la vérité qui donne la vie éternelle, Dieu l'a confiée à un petit prédicateur. Amen. C'est le centre de distribution de la vérité partout dans le monde. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois aller manger le pain à Bethléem. Tu dois aller écouter ces petits prédicateurs. Qui est ce petit prédicateur? Amen. 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 Dieu a donné une vision à frère Branham. Il a dit, emmagasine la nourriture ici. Amen. Alors, viens m'aider encore, mon bien-aimé. Nous sommes dans les dons et les appels sont sans repentir. Prêché en mars 1950 au paragraphe 21. Lis-nous ça, pardon, mon bien-aimé. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu, croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Amen. Alors, après avoir cru en eux tous, Ah. Dieu veut que vous me croyiez. Amen. Croire à l'être humain. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous puissiez me croire. Amen. Amen. Moi qui? Moi le petit prédicateur. Amen. Continue mon frère. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire un homme et, malgré cela, le don n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus. N'est-ce pas juste? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. A-t-il dit cela? Amen. Comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand ils croient, eh bien, je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Mais je veux que vous croyez que le jour approche et je vais faire tout mon possible pour vous aider. Amen. Reste encore là-bas. Les gens croient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il dit c'est bien, il faut le croire. Mais Dieu veut. Amen. De la même manière que vous croyez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu veut que de la même manière que vous le croyez en eux, croyez en moi. Amen. Moi qui? Moi, William Marion Branham, le messager du jour. Maintenant, où est votre Branham ou rien, ou Jésus ou rien? Parce que ce que dit Branham, ce n'est pas Branham, c'est le pain de vie d'Abraham qui vous parle. Amen. C'est ça. Amen. Ah. C'est Dieu dans Branham qui vous parle pour que vous puissiez recevoir la parole de la C'est ça, mon vie frère. éternelle. Amen. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi?
ça. Ça, c'est la maison du pain de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le message, obéis à la voix de l'ange. Prêché le 13 juillet 1950, paragraphe 14. Viens m'aider encore, mon frère. Tu vas prêcher avec moi aujourd'hui. Amen. Paragraphe 14. Et je voudrais que vous tous, bien-aimés, qui êtes assis là dans l'auditoire, Ah, vous qui êtes là, Nous qui sommes là. soyez attentifs. Amen. je voudrais que vous me croyiez de tout votre cœur. Amen. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est que de cette façon que je peux vous aider. Amen. Combien croient en Dieu? Lève Amen. vos mains. Combien croient en Dieu? Amen. Ah, il y a des athées ici? Je Tout le vois que monde. des gens croient. Oui. Combien croient au Saint-Esprit? Amen. C'est très bien. C'est bien. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. Amen. En fait, vous devez le croire pour être un chrétien. Vous devez croire en Dieu le Père, Amen. le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Mais le fait de croire cela ne vous aidera pas toujours en ce qui concerne ce don. Amen. Vous devez croire que je vous ai dit la vérité. Amen. Et non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Croire cependant qu'ils m'ont envoyé dans ce but. Amen. Maintenant, vous pouvez être un chrétien renommé et ne pas croire que ce que je vous ai dit est la vérité. Vous ne serez jamais capable d'en tirer le moindre profit. Maintenant, je suis désolé de devoir dire cela, mais c'est la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour être chrétien, tu crois Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est bon. Mais au-delà de ça, ça ne va pas t'aider plus loin. C'est ça. Pour recevoir le pain de vie, il faut croire en moi. Amen. 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 La foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 47, paragraphe 46. Viens m'aider encore, mon frère. Parce qu'il y a des choses, accepter la chose sous la déportation de 2 ou de 3 témoins. Déjà 2 témoins, moi ce que je lis, c'est ce qu'il va lire. Donc, il va encore nous aider à la lecture. Paragraphe 46. Et puis elle a dit, eh bien, voulez-vous donc me dire que, qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Quel rôle là? J'ai dit, maintenant écoutez, un ange est descendu dans la pièce et m'a dit que jadis, bien avant ma naissance, j'ai été prédestiné à avoir un don de guérison divine. Et il est venu me dire une nuit dans la pièce que Dieu avait envoyé le don et que c'était un don de guérison divine pour le peuple. Et si je pouvais amener les gens à me croire et que j'étais sincère dans ma prière, rien ne résisterait à la prière. Amen. J'ai dit, par conséquent, ayant parlé face à face avec cet être surnaturel, je crois cela de tout mon cœur. Et si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui fait entrer Dieu en action. Amen. Et alors vous êtes guéris. Amen. Votre foi vous a sauvé. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Votre foi pour croire vous a sauvé. Amen. Parce que vous êtes fabriqué et que vous vous êtes imaginé. Mais ce dont vous êtes vraiment sûr, une démonstration même des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors la jeune fille a dit, frère Branham, je sais certainement qu'il y a quelque chose à un niveau élevé que je n'ai jamais atteint. Et elle a dit, j'essayerai de tout mon cœur et que Dieu ait pitié de moi. Elle a dit que je croie. Et je saisis alors sa main. Une vibration provenait de cet appendice rompu. Je priais pour elle et cela s'arrêta immédiatement. Amen. J'ai dit que Dieu vous bénisse, sœur. Maintenant votre foi vous a sauvé. Amen. Ayant parlé avec cet être surnaturel face à face, et je le crois de tout mon cœur, que si je peux vous amener à croire que cet homme est la petite Bethléem où le pain de vie est descendu, que cet homme est le canal par lequel la vérité divine est sortie, c'est ce qui fait entrer Dieu en action. Amen. Qui veut voir Dieu entrer en action dans sa vie? Moi je veux. Frère, le secret est là. Amen. C'est toi qui dois confesser que tu crois. Amen. Il y a une femme qui avait l'appendice déjà éclaté. Il n'y avait plus de solution au niveau de l'hôpital. Mais frère Branham lui a rappelé cette expérience.
Elle dit, si je peux t'amener à toi, non pas ce que toi-même tu t'imagines, tu te fabriques, non, mais croire que ce que je te dis ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Amen. Que c'est ça le pain de vie qui est caché en moi. Amen. Pour ta guérison Amen. financière, spirituelle, ta délivrance et tout ça. Dieu veut que tu arrives à croire à tout ce que cet homme dit. C'est pourquoi quand on vient ici, on dit Branham a dit, ce n'est pas notre fabrication. C'est Dieu qui veut que tu puisses recevoir cela. Amen. Pour être délivré des liens de sorcellerie, de traditions, de famille. Dieu veut que tu arrives à croire. Amen. Vous avez dit, est-ce que c'est dans la Bible? Oui, monsieur. 2 Chroniques 20-20. Ça dit quoi? Amen. Quelqu'un peut lire ça? 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Amen. Amen. Frère Michel peut nous aider si tu as trouvé? 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, Ah. au verset 20, il est écrit. Ah. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. À ces Il y a prophètes. des gens qui veulent réussir. Amen. Vous devez vous confier en ces prophètes. C'est pourquoi Dieu, en envoyant ses prophètes, il dit, si tu peux amener les gens à te croire, rien ne pourra réussir. Tu veux réussir dans ton projet du mariage. Tu veux réussir dans ton foyer. Tu veux réussir dans ta famille. Tu veux réussir dans tes études. Tu veux réussir dans tout ce que tu projettes. Dieu te donne le secret. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous, mettrez votre confiance. Ne cherchez pas à comprendre. Mettez seulement la confiance dans ce que le prophète de Dieu a dit. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Parce que c'est notre petite Bethléem. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cette femme, ses parents ne voulaient pas croire, mais elle était sérieusement malade. Branham entre directement dans la chambre, commence à lui parler de cette expérience, comment l'ange est venu, le voir et tout ça. Elle dit, mais frère Branham, comment moi je peux faire ça? Et tout ça, il dit, il lui raconte des choses. Après, elle dit, c'est tellement élevé pour moi, mais je crois. Amen. Dès que la femme qui était malade dit, frère Branham, même si dans notre église on ne nous prêche pas ça, mais ce que tu me dis, je vois que c'est tellement la vérité, je crois. Aussitôt qu'elle a dit qu'elle a cru, directement frère Branham a senti des vibrations. Frère, si tu veux que le Dieu entre en scène, la chose pour qui fait entrer Dieu en action, c'est toi qui dois confesser cela. Je crois au Dieu le Père, je crois Dieu le Fils, je crois le Saint-Esprit. C'est bien, mais aujourd'hui, en plus de croire tout ça, je crois au prophète William Marion Branham. C'est notre petite Bethléem. Amen. Le petit prédicateur qui incarne le pain de vie. Amen. Ah, c'est fort ça. C'est très Mais fort. c'est la vérité de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est ça la nourriture spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours utilisé des hommes comme ses agents. Vous êtes avec moi? Quand on dit croire à Branham, ce n'est pas que Branham qui est notre sauveur, non. Ça veut dire que de la même manière que tu crois dans la Bible, qui croit à la Bible ici? Moi, je crois à la Bible. Ah, vous croyez à la Bible? Ça veut dire que vous croyez Matthieu. Amen. Hein? Oui. Vous croyez Jean? Oui. Vous croyez Luc? Oui. Donc ce sont vos sauveurs? Non. Mais comment vous croyez en eux? Dieu. Parce que Dieu les a utilisés pour Amen. parler aux hommes. Amen. De la même manière, Dieu a utilisé ces gens-là aujourd'hui. Dieu est entré. C'est pourquoi la colonne de feu là. Cette colonne de feu, c'est quoi? C'est la colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël pour sortir de l'Égypte pour entrer à la terre promise. Amen. Cette colonne de feu, c'est ce qui est entré en Jésus lors du baptême. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste a vu le ciel ouvert et la colombe est descendue, entrée dans le corps de Jésus.
Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même colonne de feu. Maintenant, le même Dieu, dans les âges de l'Église, et fait jusqu'à Laodicée, c'était ce qu'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. Il entre en toi, il entre en moi et tout ça. Mais le retour de la colonne de feu, vous êtes avec moi? C'est le même Dieu, Elohim, qui redescend dans un homme pour exercer le ministère prophétique. Amen. Bon, je ne vais pas trop avancer. Pasteur Émile, viens m'aider encore. Paragraphe 47. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 25 janvier 65. Paragraphe 47. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, mère, la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils soit rendu, ou amené à l'existence celui qui lui avait été promis. Avant que le Fils promis arrive, Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète, en tant qu'homme dans la chair, Dieu. Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité était en lui corporellement. Il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la divinité, corporellement. Et nous remarquons là, quand Lot a vu, quand Abraham l'a vu venir, il a dit, mon Seigneur, ils étaient 3. Et à Sodome, Lot en a vu 2. Et il a dit, mes seigneurs, manque de révélation. Donc remarquez ce qui s'est passé ici. Quand il est arrivé, comment il s'est fait connaître. Amen. Le même Dieu. Amen. Quand il revient maintenant, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, à l'époque là-bas, il y avait Sodome et Gomorrhe. Dieu a envoyé le feu, détruire Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, Dieu va détruire encore le monde par le feu. Non pas seulement la ville de Sodome et Gomorrhe, mais tout le monde. Maintenant, le feu là ne viendra pas d'ailleurs, mais ça viendra de la Russie qu'on est en train de déranger là. Les bombes nucléaires que vous entendez là, le monde à présent est réservé pour le feu qui va les détruire. Et ce feu là, c'est ce que le monde a peur, la guerre nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Le prophète nous a dit c'est la Russie qui va larguer une bombe à Vatican, l'autre aux États-Unis pour terminer l'histoire. Et c'est ce qui va brûler la terre comme jamais auparavant. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que vous voyez commencer là, c'est l'étape de la crise qui va mener la 3e guerre mondiale. Mais avant que cette bombe-là ne tombe, l'épouse de Christ, ceux qui ont cru, doivent déjà avoir en eux le pain de vie. Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Donc quand tu as le pain de vie, tu as Christ en toi, le baptême du Saint-Esprit, au travers de la nouvelle naissance, cela te garantit l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont quitter la terre avant la destruction de ces bombes. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé ces prophètes pour nous révéler les plans que le diable a mis en place et le plan de Dieu pour notre rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quand on nous envoie ce que dit les prophètes, ça nous amène à la connexion avec le monde invisible, avec le ciel. Maintenant, si tu es simplement membre d'église, ça ne suffit pas. Tu dois recevoir le pain vivant descendu du ciel, qui est la parole ointe de ton temps. Et la parole vient au prophète. Le pain de vie. Alors que le monde sait pourquoi les bergers ont dit allons jusqu'à Bethléem voir ce qui s'est passé. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu qui? Joseph. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui encore on a encore un autre Joseph qui s'occupe de la distribution du pain de vie. Vous êtes avec moi? Ils ont vu Joseph. Et pas seulement Joseph, ils ont vu aussi Marie. Est-ce que vous savez que dans cet âge aussi la femme du prophète s'appelait Marie? Marie Méda. Vous connaissez seulement Méda. Mais son nom était aussi Marie. L'épouse qui croit au prophète H.A.M. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a Joseph qui doit protéger le pain de vie pour distribuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a Marie l'épouse qui
de la même manière que la parole était dans Marie, la parole est dans l'épouse. L'épouse sait ce que Dieu veut qu'on fasse de la parole. Qui est la parole? Le pain de vie. Qui est la parole? C'est la parole ointe du jour. Et c'est venu dans Bethléem. Si tu peux amener les gens à te croire. Alors frère, c'est ton message de Noël. Qui croit au Dieu le Père? Qui croit au Dieu le Fils? Qui croit au Dieu le Saint-Esprit? Qui croit que Jésus-Christ est descendu lui-même dans la chair humaine de cet homme appelé William Allen Branham? Qui le croit? Qui veut le confesser? Et qui veut que Dieu puisse entrer en scène pour répondre à ses besoins? Il n'y a aucune maladie qui peut résister. Il n'y a aucun démon qui peut résister. Il n'y a rien. Tout ce dont tu as besoin se trouve devant toi. C'est ta foi qui va te produire. L'autre fois, j'étais en train de partager avec frère Samuel. On a pris les passages ici. Je termine par là. Prenons Marc 16. Vous êtes avec moi? Versets 15 et 16. C'est pour vous dire ce dont vous avez besoin. Vous en avez. Se trouve en vous. Les croyez-vous? Prenons Marc 16. Vous êtes là? Amen. À partir du verset 15. Pasteur, tu peux nous lire? Amen. Verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Qui a dit? Jésus. Il a dit à qui? À Marc. Il dit à ses... Ça c'est Marc qui parle. Voilà. Donc Jésus parle à À ses ses disciples. disciples. N'est-ce pas? Donc il dit, allez par tout le monde et prêchez la Bonne nouvelle. Donc, ce sont les prédicateurs qui vont prêcher la bonne nouvelle. On est d'accord? Très bien. Je vais terminer dans 2 petites minutes. Hein? Mais j'aimerais que vous soyez attentifs à ceci. Amen. Écoutez. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui sera sauvé? Celui qui croira. Ça sera, attendez, baptisé. ça sera les prédicateurs ou les croyants? Les Les croyants. croyants. Hein? Les croyants. Ah, Celui donc qui croira. c'est les prédicateurs qui apportent la bonne nouvelle. bonne nouvelle. Maintenant, la personne qui sera sauvée, c'est celui qui croira et qui sera baptisé. Amen. C'est le prédicateur ou le croyant? Les croyants. Très bien. Alors, avançons. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui sera condamné? Celui qui ne croira pas au prédicateur envoyé. Envoyé. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, continuons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront qui? Les prédicateurs ou bien qui? À celui qui a repris. Hein? À ceux qui ont repris. Ah, les miracles se trouvent dans quel camp? Dans le camp du prédicateur ou dans le camp de celui qui a Dans repris? les cas ceux qui ont repris. Hein? Ah, donc les miracles se trouvent en vous. Ah, Jésus. Vous êtes avec moi? Jésus. Le prédicateur est envoyé. Toi, tu dois croire en envoyé. Et Dieu de ça commence à accomplir les miracles. en toi. Parce que le miracle, c'est la solution sans logique humaine d'un problème qui est en toi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le prédicateur a la responsabilité de t'apporter la bonne nouvelle. Maintenant, cette bonne nouvelle est porteuse de la puissance divine. Mais cette puissance ne pourra se manifester que à celui qui aura cru. Moi, je crois déjà que c'est Dieu-là qui m'a envoyé vers accomplir de grandes choses. Mais pour que tu vois ces miracles, c'est en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Alléluia. La femme qui a touché la perte de sang, qui avait la perte de sang, qui a touché le vêtement de Christ. Jésus a dit, qui m'a touché? N'est-ce pas? Amen. Regardez, après elle a vu la femme, elle a dit, femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Ta foi t'a sauvé. Ah, c'est ta foi qui t'a sauvé. Toi qui es malade, c'est ta foi qui doit te sauver. C'est pas la foi du pasteur. Non. Dieu veut déjà te guérir. Dieu veut déjà, mais tu te dois demande simplement de confesser croire. ce que tu crois pour que Dieu descende et qu'il entre en scène. Or, aujourd'hui, tu peux croire Dieu le Père, tu peux croire Dieu le Fils, tu peux croire Dieu le Saint-Esprit. Après avoir cru en eux, Dieu veut que tu crois celui qui l'a envoyé. Le prophète du Malachikas. C'est ce qui fait entrer Dieu en action. Amen. Punition.
Tu veux voir le surnaturel? Confesse ça. C'est ça ton message de vie. C'est ça ton pain de vie. C'est ça. Bethléem n'était pas le pain de vie. Mais Bethléem cachait le pain de vie. Tu es avec moi? Amen. On n'adore pas Branham. Branham est que la maison dans laquelle le pain de vie est entré. Il devait distribuer. Il est le centre de distribution du pain de vie. Amen. On ne peut pas l'adorer. Vous êtes avec moi? Mais le pain de vie, c'est ce qui est la parole ointe qui en vit. Amen. Si tu crois que là est sorti le pain de vie, si tu crois c'est là le même Dieu du ciel qui est descendu, qui a visité, c'est pourquoi ce message était adressé à qui? Aux bergers. Les bergers devaient nourrir leurs troupeaux. Le pain de vie qui est descendu à Bethléem. Maintenant, qui est le pain de vie? C'est Jésus-Christ. Amen. Qui est le pain de vie? C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il a dit, mangez, prenez ceci. Ceci est mon corps. Lors de la Sainte Seine, vous vous rappelez? Amen. Ah, il dit, celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Mais celui qui mange de moi, il reçoit la vie. Amen. Si tu ne manges pas la Sainte Seine, tu n'es pas digne du Seigneur Jésus. Amen. Mais si tu manges, ça montre que la parole qui t'a été prêchée est entrée dans ton cœur et commence à vivre. Et Dieu entrera en scène. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Les enfants d'Israël, quand ils ont mangé l'agneau dans sa plénitude, avec les sabots, avec le boyau, avec le corps, ils sont allés dans l'exode, nul était tombé malade. Pendant 40 ans, 40 ans. il était le Jéhovah qui guérissait toutes leurs maladies. Il est celui qui combattait pour eux. Il est celui qui pourvoit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé l'agneau pascal. Amen. Et si toi aujourd'hui tu manges le pain de vie, Amen. Le pain sans levain, la parole pure. Quand tu manges ça, et la parole pure, c'est ce qui est sorti du prophète. Amen. Et tout prédicateur qui t'apporte la pure parole, il t'amène à Bethléem. Amen. Et quand tu bois l'eau de Bethléem, la source d'eau de Bethléem, tu reçois la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur te bénisse en nous les deux. Alors que le pasteur va conduire la prière et l'adoration. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le louer, l'acclamer? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Les choses cachées aux sages, les a révélées aux petits enfants. Amen. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Tu es heureux d'avoir écouté cette prédication ce matin. C'est une chose voilée à travers les âges. Mais qu'au jour de la voix du 7e messager, Dieu a révélé. Moi-même en écoutant, je vais avouer. Amen. Moi, en écoutant ces prédications, c'était dur à avaler. Amen. Alléluia. Amen. Mais heureusement que Dieu a façonné que je puisse croire cette parole. Amen. Les gens m'ont dit, mais la Bible, non, on croit la Bible. Frère, si vous croyez la Bible, vous croyez ces prédications. Est-ce que vous permettez qu'on montre quelques versets? Amen. Frère, donne-moi un peu les versets que je t'ai envoyés. Si vous avez vos Bibles, vous allez partir vérifier à la maison. Parce que pendant que le pasteur prêchait, je voyais un peu quelques oppositions là dans le spirituel. Amen. Amen. On va voir ce que la Bible dit. Nous croyons la Bible, non? Amen. Ah, même les catholiques croient la Bible. Amen. Les baptistes croient la Bible. Mais vous allez voir qu'ils ne croient même pas la Bible. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons directement regarder? Tu as trouvé les versets? Bon, si tu n'as pas trouvé, je vais demander aux uns et aux autres. Vous avez vos Bibles. Je veux que chacun prenne sa Bible. Amen. Vous n'allez pas dire que le pasteur Josué est monté, il a adoré Branham. Exode 14, verset 31. Exode 14, vous connaissez moi ma manière, j'aime parcourir la Bible. Là, celui qui dit que chrétien va croire quand ça parcourt la Bible. On va dire que non, c'est Branham qui a dit. Allons voir maintenant ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Exode 14, verset 31. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous lisons. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et à Moïse son serviteur. À Moïse. Il crut à Moïse son serviteur. Amen. Donc, cru à William Branham. Mais ils ont cru aussi à Moïse. Amen. Parce que Moïse c'était Dieu, l'Éternel dans Moïse. Vous dites Amen. Amen. Il n'y a pas les amens partout. Il va pas donner notre verset. Exode 19, verset 9. Exode 19, ici devant le frère, nous aide même déjà. Exode 19, verset 9 pour qu'on gagne un temps. Et l'Éternel dit à Moïse,
voici je reviendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours Confiance en toi. non, je n'entends pas. Qu'ils aient toujours Confiance. Ah, Moïse, écoute. Je vais venir dans une nuée. Alléluia. Amen. Je vais venir dans une constellation. Amen. Afin que le peuple sache comment je te parle. Amen. Le peuple entende comment je te parle. Et Amen. qu'ils aient toujours confiance en toi. Amen. C'est Dieu, donc. Dieu crée la constellation. Amen. Dieu crée la nuée. Amen. Afin que le peuple ait confiance en Moïse. Amen. Et aujourd'hui, notre Moïse, c'est William Branham. Afin que Amen. le peuple ait confiance en toi. Moïse rapporta les paroles au peuple. Amen. De la même manière que Frère Branham a dit, quand j'ai vu l'ange, c'est les paroles qu'il rapportait. Amen. Puis, Jean 5, verset 45. Maintenant, vous allez voir que ce n'est plus Moïse. Bon, on a changé maintenant de dispensation. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis quoi? Votre espérance. Frère, ils ont mis leur espérance en Moïse. Amen. Ils n'ont pas mis à une autre personne. Mais le prophète de les jours, c'était Moïse. On va lire 2 derniers versets. Il y avait aussi quoi encore là que je t'ai envoyé? Tu n'as pas trouvé. Bon, on va lire Acte 8, verset 12. 2 versets, on termine par là. Je veux vraiment quand vous sortez ici, sachez que ce que le pasteur a prêché, c'est la parole de Dieu. Amen. Acte 8, verset 12. Amen. Amen. Là, vous voyez qu'on n'est plus en train de dire William Branham, non? On est en train de dire la Bible. Donc, pour que nous soyons tous d'accord. Acte 8, verset 12. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous pouvez me lire la phrase là? Mais quand ils écrivent à Philippe, Hey! Mais quand tu cru à Philippe, là, ce n'est plus Moïse. Parce que Moïse n'est plus là. Alléluia. Amen. Moïse n'est plus là. Il Mais faut voici voir un les homme hommes. que Dieu a pris le corps. Il a Amen. prêté son corps à Dieu. Amen. La Bible dit quand ils eurent cru à Philippe. Philippe. On a dit à Jésus-Christ. Vous allez dire qu'il a Philippe. trouvé Philippe. Quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Ils connaissaient Jésus, ils connaissaient Dieu, mais il fallait que Dieu se manifeste dans Philippe et qu'ils croyaient Philippe. Amen. On va lire un dernier verset. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Oh. Nous allons lire Acte 26, verset 26 à 27. Acte chapitre 26, verset 26 à 27. Si vous êtes là, si quelqu'un là, il peut lire. attends. Acte chapitre 26, verset 26 à 27. Les rois ont instruit de ces choses. Et je lui en parle librement. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas à cachette qu'elles se sont passées. Verset 27, ça qui m'intéresse. Crois-tu au prophète, Hey. roi Agrippa? Je sais. Je sais que tu y crois. Crois-tu au prophète? Amen. Il ne dit pas crois-tu en Dieu. Non, parce que dans la foule, tout le monde va dire je crois en Dieu. Amen. Mais maintenant, les fils de Dieu croient aux hommes que Dieu envoie. Amen. Voilà lui-même qui parle. Amen. Il pose une seule question au roi. Roi, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Tu chantes, c'est bien. Tu vas à l'église, c'est bien. Mais crois-tu au prophète, la bouche de Dieu. Et au prophète qui est la bouche de Dieu. Et je sais que tu y crois. Amen. Je sais que vous croyez. Amen. Je le crois, mon frère. Je crois la parole que le pasteur a prêchée ce matin. Je le crois. Il a montré que c'est bien de croire en Dieu. Amen. Mais on a montré sur le passage, il fallait croire Moïse. Et actualiser les choses, Moïse aujourd'hui. C'est William Branham. Branham. Amen. Est-ce que nous allons chanter? Amen. Si vous connaissez Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. Je veux y aller. Vous connaissez pas ça? Bon, si vous ne connaissez pas, est-ce que la sœur va nous donner un chant? Bon, on va d'abord apprendre ce chant. Amen. Après, la sœur va nous faire sortir par un autre chant. Le chant n'est pas dur. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Quand je dis je vais y aller, vous comprenez, je vais y aller. Est-ce que tu veux aller là-bas? Amen. Tu dois le dire, afin que les démons sachent que c'est là-bas que toi tu es en train de partir. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem,
rapport à la parole que tu as écoutée. On commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, cette parole semble Dieu. Mais si tu m'as prédestiné dans ce message, c'est pour que je puisse croire le message. Amen. Commence à prier, bien-aimé. Dis Seigneur, oh Dieu, je veux être conduit dans la révélation. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Nous prions pour la parole, nous avons écouté. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la parole apportée. Merci Seigneur, oh Dieu, car tu nous as montré que nous devons aller jusqu'à Bethléem. Merci Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu nous as montré cette Bethléem. C'est, oh Dieu, là où le lieu où la nourriture a été emmagasinée. Car tu nous as envoyé un prophète. Comme en ce temps-là, ils ont reçu Moïse. Moïse qui avait les tablettes. Moïse qui avait les commandements. Moïse qui était redescendu de la montagne. De la même manière, Seigneur, en ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète. Non pas que nous l'adorons, car nous adorons un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous croyons, Seigneur, que c'était Dieu dans la chair humaine. Nous croyons que tout ce qu'il a dit, Seigneur, c'était ta parole. Et nous voulons simplement que tu nous aides chaque jour, Seigneur, à marcher dans ce message, à garder ce message pur. Seigneur, oh Dieu, tu as montré par la parole ce matin que si nous croyons, Seigneur Père, que William Branham a été envoyé de toi, alors aucune maladie ne pourra résister. Aucun démon ne pourra résister. Tout problème sera résolu. C'est pourquoi je prie ce matin. Peu importe l'esprit qui menace ton peuple, que cet esprit soit lié au nom de Jésus-Christ. Peu importe les démons, oh Dieu Père, qui attaquent tes enfants dans la nuit, que ces démons soient liés au nom de Jésus-Christ. Ah, nous croyons le message. Nous croyons, Seigneur Père, à cette lumière qui a apparu le temps du soir. Nous croyons à cette constellation. Nous croyons à tout ce qui a été dit dans ce message. Ce qui a été prêché ce matin du rôle de cette chair. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu bénisses ton peuple. Que le Saint-Esprit se déverse dans la salle. Que la colonne de feu, Seigneur, fasse son apparition dans les vies. Que, Seigneur, une fraîche rosée environne ton peuple, Seigneur. Bénis-les, oh Dieu. Alors qu'ils sont rassemblés ce matin. Bénis ton serviteur qui s'est placé ici et qui n'a pas eu honte de prêcher ce message. Alors que beaucoup de prédicateurs prêchent mais sans donner la source, Seigneur. Mais il a simplement dit, William Branham a dit, bénis le ministère, bénis sa famille, bénis le peuple, bénis Seigneur tout ce qu'il entreprend. Recharge-le spirituellement, moralement, économiquement et financièrement. Ton peuple est venu à toi ce matin avec des besoins. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Ceux qui sont malades, qui soient guéris. Ceux qui aspirent au mariage, Seigneur. C'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ceux qui ont besoin de travail, de visitation. Que la colonne, la nuée de gloire, Seigneur, intervienne à leur faveur au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, soit loué. Nous te confions la semaine à venir, Seigneur, la fin d'année, alors que nous avons des programmes. Puis tu es dans ces programmes-là, Seigneur, afin que nous ne soyons nulle part ailleurs que dans ta présence. Car c'est le meilleur endroit que nous avons, Seigneur, pour affronter la fin d'année et pour entrer dans une nouvelle année, Seigneur. Bénis tout ce qui sera fait, tout ce qui est apprêté. Seigneur, les sketchs, tout ce qui est apprêté, les théâtres, les chants. Oh Dieu Père, peu importe, Seigneur, comment cela sera fait. Que tu vois cela pour ta gloire et que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous allons chanter pour sortir. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que balancer ta main pour dire j'aime Jésus? Amen.
les bien-aimés qui ont soutenu dans les instruments là-bas. Shalom, shalom dans le Seigneur. Amen.